Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais calculer cette intégrale I égale l'intégrale de 0 à 1 de 2x sur racine carrée de 1 plus x carré. Et vous allez voir, je vais le faire de deux façons différentes. Alors la première méthode, c'est par changement de variable. Donc première méthode, par changement de variable. Et le changement de variable qu'on va faire, je vais vous donner quelques explications sur le changement de variable que je vais ici faire. Alors, on va utiliser le sinus hyperbolique SH de t. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Et le cosinus hyperbolique, c'est exponentielle t plus exponentielle moins t sur 2. D'accord? Et entre ces deux, il y a des relations à savoir. C'est que la dérivée de SHT, c'est la dérivée de ET, c'est ET. La dérivée de exponentielle moins t, c'est moins. Avec moins, ça donne plus. Moins t sur 2. Et ça, c'est quoi? C'est cos HT. Donc, il y a une ressemblance entre le sinus et le cosinus. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Et on va maintenant calculer la dérivée de cos HT. Cosinus hyperbolique. Donc la dérivée de ET, c'est ET. Et la dérivée de moins t, c'est moins exponentielle moins t sur 2. Donc vous avez ici, c'est SHT. D'accord? Le dérivé du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique, et le dérivé du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Alors, pour les fonctions trigonométriques, vous avez la dérivée du sinus, c'est le cosinus, mais la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Ici, non. Alors, ensuite, une relation qui ressemble à S au carré, à sinus carré plus cos carré égale 1. Ici, si vous prenez cos carré, c'est-à-dire cosinus hyperbolique au carré, moins le sinus hyperbolique de t au carré. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça au carré. Donc c'est ET moins 1 moins, c'est ça, au moins t au carré, moins ET moins 1 moins t au carré sur 4. D'accord? Sur 2 au carré, ça fait sur 4. Donc si je développe, je vais avoir exponentielle de t plus exponentielle moins de t. Et le nombre produit, c'est 2 fois exponentielle t fois exponentielle moins t, c'est exponentielle 0. Donc c'est 2. Moins, ici exponentielle t au carré, donc c'est 2t. Ça au carré, c'est exponentielle moins de t. Et le nombre produit, c'est moins 2. Exponentielle t fois exponentielle moins t, c'est moins 2. Tout ça sur 4. Alors, on remarque ici que ça, avec ça, ça donne 0. Exponentielle moins de t avec moins exponentielle moins de t, ça donne 0. Qu'est-ce qui reste? 2 moins moins 2, ça fait 4. Sur 4, c'est 1. Donc, la relation cos ht au carré moins sinus ht au carré est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ici, puisque ici, j'ai 1 plus x carré, donc, bon, c'est ça, donc ça c'est 4 sur 4, c'est 1. Bon, je vais utiliser ça. 1 plus SHT au carré égale, donc j'ai ici cos HT
au carré égale à 1 plus SHT au carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais poser le changement de variable x égale SHT au carré. D'accord? On pose x égale SHT. Donc, d de x égale la dérivée de sinus, c'est de sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique, cos ht, dt. Et alors, si x prend la valeur 0, alors ET moins E moins T égale à 0. Ça, c'est parce que x, c'est quoi? X, c'est SHT, c'est ça. Donc, SHT égale à 0. Donc, exponentielle T égale exponentielle moins T. Et ça donne T égale à 0. Et si x égale 1, qu'est-ce qu'on va avoir? ET moins E moins T sur 2 égale à 1. Donc, c'est équivaut à ET, E moins T égale à 2. Donc, il faut calculer à quoi est égal T. Donc, j'ai ça. Je vais multiplier par exponentielle T. Exponentielle T fois exponentielle T moins exponentielle moins T égale 2 exponentielle T. Ce qui va donner exponentielle 2T moins 1 égale 2 exponentielle T. Ce qui donne exponentielle de T moins exponentielle moins 2 fois exponentielle T moins 1 égale à 0. Donc nous avons ici à calculer à quoi est égal ET. On va considérer ça comme en posant U égale exponentielle T, je vais avoir U au carré moins 2U moins 1 égale 0. Donc j'ai une équation du second degré, delta, c'est 4 plus 4, c'est 8. Donc les solutions sont, alors je vais effacer ça, les solutions sont U égale moins B, c'est-à-dire 2, moins racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2, sur 2. Ce qui donne 1 moins racine de 2. Et la deuxième solution, U2, c'est 2 plus 2 racines de 2 sur 2. C'est 1 plus racine de 2. Mais on sait que U, c'est exponentielle T. Donc ça, c'est exponentielle T. Et ça, c'est exponentielle T. Mais ça, à éliminer, parce que ça, c'est négatif. Exponentielle T est toujours positif. Donc, il nous reste ça. Alors, on va calculer T. Donc, Ln de ça, ET, égale à Ln de 1 plus racine de 2. Ce qui donne T égale Ln de 1 plus racine de 2. Donc, si x égale à 1, t égale Ln de 1 plus racine de 2. Alors, on va maintenant revenir à l'intégrale I. C'est de 0 à Ln de 1 plus racine de 2. Et ici, nous avons dit d de x, c'est cos h de t dt. Sur, ici, racine de 1 plus sh de t au carré. Mais ça, c'est cos h de t. Donc, I égale 0 ln de 1 plus racine de 2. Cos h de t sur cos h de t. Ça, c'est cos h de t au carré. La racine carrée, ça nous donne cos h de t. D'accord? Et donc, c'est égal à t compris entre 0 et ln de 1 plus racine de 2. Donc, I égale ln de 1 plus racine de 2. Voilà, ça c'est la première méthode et c'est une méthode qui utilise le changement de variable.
il y a un changement de variable que nous avons utilisé ici, c'est SH de t. Alors, je vous ai montré ici hein, la définition de SH de t et la relation qui existe entre SH de t et cos H de t. Alors maintenant, deuxième méthode. Alors cette méthode, elle est technique. D'accord? Méthode technique qu'on va utiliser. Alors je vais prendre 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré et je vais l'écrire 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré fois x plus racine carrée de 1 plus x au carré sur x plus racine carrée de 1 plus x au carré. Ça, c'est 1. Ensuite, je vais écrire ça en multipliant ici. Je vais avoir 1 sur racine de 1 plus x carré fois 1 racine carrée de 1 plus x carré. C'est 1. Plus x fois ça, c'est x sur racine de 1 plus x au carré. Sur ça, x plus racine de 1 plus x au carré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ça, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus x carré fois 1. 1, c'est ça. Et ensuite, j'ai développé ça ici. Alors, remarquez ici que 1 plus x carré, sa dérivée, c'est 2x. Donc, je vais écrire comme ça. Je multiplie par 2 en haut et en bas. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dérivée de racine carrée de 1 plus x carré ici. Sa dérivée, c'est 2x sur 2 fois racine carrée de 1 plus x carré. Et ce 1-là, c'est la dérivée de x. D'accord? La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ça, c'est ça. Sur x plus racine de 1 plus x au carré. Voilà. C'est une astuce, d'accord, de calcul. C'est technique, ça. Bon. Ça nous donne ça, la dérivée de ça. Hein, elle est sur la forme u' sur u. Et alors maintenant, l'intégrale i, c'est la primitive de ça, c'est ln de x plus racine carrée de 1 plus x au carré, compris entre 0 et 1. Alors, il suffit de calculer. En 1, on va avoir ln de 1 plus 1 plus 1, c'est racine de 2. Et en 0, donc moins, en 0, on va avoir ln de 0 plus 1, c'est 1. Et alors ça, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. Voilà, donc nous avons fait cette intégrale en utilisant deux méthodes. La première, c'est un changement de variable. Et la deuxième, d'accord, c'est plutôt, c'est une astuce de calcul, c'est technique ça. Avant de vous quitter, dites-moi quelle est la méthode qui vous a plu. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? Et n'oubliez pas de liker et de partager ces vidéos avec vos camarades. Et merci. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo. Inch'Allah. Slama.